Et ouais, vous avez bien lu. Encore un engin qui va être joué en tombola. Quand je vous ai dit qu'on commençait à les préparer en masse, c'est pas la dernière vidéo que je vais vous faire. Enfin, j'en ai encore un par terre pour vous faire une petite vidéo tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y en a deux ou trois chez Tonton Julien et au moins deux chez Papa RC en préparation aussi déjà. Donc ici, on a un petit AT de 4 qu'on a reçu d'un tonton. Tonton Julien qui a... pas Tonton Julien. C'est Papa RC qui a amené ce véhicule chez lui pour le préparer. Il a laissé avec une radio. On a ici 4 roues qu'on a récupérées. On a 2 roues arrière qu'on a récupérées d'un tonton. On a 2 roues avant qu'on a récupérées de tonton Mikachu. La carrosserie qu'on avait reçue avec l'engin était entière. Et on lui a mis un petit moteur à charbon en 550 qui suffit largement pour cette construction. C'est pas la peine d'en faire trop. Il y a 2 différentiels uniquement dans cet engin et pas de slipper. C'est pour ça que j'aime pas trop forcer sur ce type de transmission. On a des amortos qui sont déjà alus, bon c'est basique, vous les connaissez, ces chinoiseries, vous les voyez de partout. On a quand même déjà par contre des ressorts progressifs dessus. On a remonté un cerveau Traxxas 2075 parce qu'il fonctionne à merveille. Le cerveau qui était dedans avait un gros problème de jeu. Il reste, quand tu tournes à gauche, il reste un peu à gauche. Quand tu restes à droite, il reste un peu à droite. Etc. etc. Donc pas formidable. Évidemment, tout ceci n'est pas waterproof. Enfin, le cerveau est varié, oui, pas le récepteur, il n'y a pas de boîte de réception. C'est pas un engin qui a été fait comme tous les engins là qu'on sort pour les tombolas, pour les petits et les débutants, qui a été fait pour faire les gorées dans la boue, la flotte, etc. C'est des engins pour débuter, pour apprendre à piloter, pour se faire plaisir, avec des performances acceptables, pour ne pas y aller trop fort. Toutes les pièces évidemment de cet engin sont disponibles sur le marché. C'est un engin qui est rebadgé chez 5, 6 ou 7 ou 8 fournisseurs. J'avais commandé les pièces ici pour refaire l'avant, puisqu'on a mis une casse à l'avant. Ce que je n'avais pas vu à ce moment-là, c'est que le châssis aussi était craqué. Donc Papa RC nous avait fait une petite plaque aluminium provisoire ici pour pouvoir terminer l'engin. Et le nain d'atelier, grâce aux plaques d'alu qu'on a reçues de tonton, eh ben, nous a fait une jolie plaque ici à l'avant qui se met à merveille dessus et hein, ça fait origine quand même, hein, c'est pas mal. On aurait dû lui faire la même à l'arrière. Donc pas de panique, si jamais ce châssis craque sur un choc avant, dispo, je crois que ça vaut une dizaine d'euros un châssis comme ça, c'est pas un problème. Là aussi, on fera un essai. Là aussi, il y a un variateur sur lequel on peut choisir, donc avec marche arrière au 100 et NIMH ou LiPo. L'avantage, toujours encore à l'heure actuelle, du NIMH, c'est pour les tout petits. Si tu veux laisser rouler un tout petit, tu le laisses en NIMH parce qu'il roule jusqu'à ce que la batterie soit vide totalement, il ne se passe absolument rien. Avec la LiPo, il faut toujours être avec, il faut faire gaffe au cut-off. Parce que les petits ne vont pas forcément sentir quand ils sont au cut-off, ils vont aller trop loin et ils vont surchauffer la batterie et ça va poser problème. Donc, méfiez-vous, faites gaffe à ce que vous faites. La radio est basique, elle a des trims de direction de gaz. Et un DR de direction de gaz, donc elle est bridable. Tiens donc, en plus, hein, mine de rien. Et elle fonctionne avec 4 pupilles. Il y a donc tout ce qu'il faut. Là aussi, suspension. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Sur tous les engins qu'on prépare pour les débutants ou les petits budgets ou les petits hauts, c'est qu'on fait des réglages de suspension relativement souples pour qu'ils soient à l'aise dans le tout-terrain. C'est pas pour sauter, c'est pas pour rouler vite, etc. Donc on est un tout petit peu plus ferme à l'avant. On est bien souple à l'arrière, tu vois, ça encaisse vraiment bien. Si tu laisses tomber, forcément, il va les taper par terre. Ça n'a aucune importance. Le but, c'est qu'il laisse les 4 roues par terre quand le petit est en train de rouler dans le parc. L'antenne, tu t'amuses pas à la faire sortir par le toit, c'était prévu comme ça d'origine, mais tu ne le fais pas parce que une antenne qui dépasse du toit, c'est une antenne qui va mourir. C'est l'endroit le plus haut, ça va râper, elle va se retourner, tu vas arracher ton fil d'antenne et c'est fini. Donc tu la laisses en dessous, c'est pas grave si le petit tube en plastique qui tient l'antenne prend un pli, tu t'en fiches, c'est beaucoup moins grave que de la laisser dépasser et de la râper sur le goudron. Bon après, je dois dire que pour se retourner avec celui-là, il va falloir y aller. On a mis des jantes à déport, elles sont relativement petites, on a une suspension qui est réglée bien souple, et on a des performances aux alentours d'une trentaine de km/h.
L'engin évidemment un peu plus, mais on se dit qu'on resterait dans ces zones-là pour ces petits engins qui vont partir sur les tombeaux là. Peut-être un ou deux qui iront plus vite, mais la plupart on va les régler sur cette vitesse-là. Les pneus arrière sont des Proline, les avant on ne sait pas d'où ça vient, c'était livré sans mousse, on n'a pas dû les décoller, ils sont décollés tout seuls, on a mis des mousses de buggy 1/8 à l'intérieur pour les recoller dessus. Mousse qu'on a reçu aussi d'ailleurs, non, ça c'était les miennes, c'est les mousses qui sont livrées avec le Hyperstar, puisque moi je me suis commandé des petites mousses orange à mettre dedans. Voilà, après le look c'est comme toujours, on aime ou on n'aime pas. Il est sympa comme il est super stable à piloter, bien sûr j'ai fait un petit essai dans la rue, mais vous en verrez plus sur l'essai dans le parc des... Il n'y aura plus Mario.